Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Night Technology. Si vous êtes en train de regarder, c'est sans doute parce que vous voulez aussi vous fabriquer une télécommande sans fil. Et je vous préviens que vous êtes au bon endroit parce que dans cette vidéo, je vais introduire la télécommande infrarouge. C'est quoi les infrarouges? Les infrarouges, c'est l'ensemble des ondes qui sont entre 10 exposant 12 et 10 exposant 14 Hertz sur la barre de fréquence. Alors, pour générer cette onde, il faut avoir une diode infrarouge. Et pour capter cette onde, il faut avoir aussi un capteur infrarouge. Dans cette vidéo, nous allons réaliser 3 montages, dont l'émetteur infrarouge. Le deuxième montage sera un récepteur infrarouge qui sera basé sur une photodiode IR. Et le troisième sera un récepteur infrarouge qui sera basé sur un capteur infrarouge. Et c'est parti. Bien, le schéma de l'émetteur est simple. J'ai ici une diode infrarouge que j'ai connectée à la tension de 5 volts par le biais d'une résistance de 68 ohms. Et j'ai prévu aussi un bouton poussoir, même si je n'ai pas mis sur ma breadboard moi. Une fois le schéma compris, la breadboard va travailler. Alors, une fois sur la breadboard, le montage terminé, vous n'aurez plus qu'à actionner sur votre bouton pour voir comment est-ce que la LED infrarouge va s'allumer, ou encore connecter votre fil à la masse. Mais attention, vous ne verrez plus cette LED s'allumer à l'œil nu, au moins je vous aurais prévenu. On continue, ça c'est mon capteur infrarouge. Là j'ai sa masse, tout, comme vous voyez selon le pin. J'ai utilisé une résistance, une diode que j'ai mis en série pour atténuer la tension. En effet, c'est une résistance de 10 ohms. Pour atténuer une tension parce que j'utilise 5 volts. Alors mon capteur, une fois qu'il reçoit le signal, il va faire passer le courant et nous allons voir notre LED s'allumer. Voyons ça sur la breadboard. En effet, une fois le montage fait, j'ai gardé le même montage pour l'émetteur. Les récepteurs, je les fais avec ces capteurs là. Pour voir comment est-ce que la LED verte doit s'allumer, on doit simplement mettre en marche notre émetteur. Moi, j'ai pas des boutons, je connecte directement à la masse. Vous voyez que ça clignote en même temps avec la diode. Le seul défaut qu'a ces récepteurs, je voulais dire, c'est que la LED ne s'allumera seulement si notre LED infrarouge clignote à une certaine fréquence. Donc, si elle reste allumée, notre infrarouge, la LED ne s'allume pas. Et c'est ça le seul défaut. Mais vous verrez que la photodiode, quant à elle, elle travaille même avec un courant continu. C'est pourquoi on a dit que ça travaille dans un principe, vous verrez que ça travaille avec un principe du panneau solaire, je voulais dire. Comme vous voyez, il faut que la LED s'allume. Une fois que ça ne s'allume pas, donc ça ne marche pas. Ce schéma est celui du récepteur avec la photodiode. Alors, comme la photodiode se comporte comme un panneau solaire une fois l'infrarouge capté, elle livre une tension de 0,43 volts environ, et pour en utiliser, mieux vaut l'amplifier. C'est pourquoi j'ai utilisé un NPN pour le faire, une diode, une DEL pour voir comment est-ce que ça marche, une résistance pour le protéger, notamment j'ai utilisé une résistance de 68 ohms. Une fois le montage compris très bien, nous allons voir ça sur la breadboard. Et ça, c'est mon récepteur, enfin, notre récepteur à photodiode. Le metteur n'a pas changé, j'ai seulement changé de place pour permettre à ce que je puisse l'aligner. En effet, je vais maintenant le connecter, en fait, faire marcher mon émetteur pour voir comment ça interagit. Waouh, ça donne super bien, ça donne super bien. Et si vous aviez bien saisi ce que j'avais dit autrefois, ça fonctionne comme un panneau solaire. Donc, ça peut fonctionner même avec un courant continu, un signal continu. Vous voyez, et ça peut nous aider dans des circonstances telles que nous voulons installer un truc du genre détecteur de passage, détecteur d'obstacles, vous voyez. Donc une fois qu'il y a un obstacle entre les deux, ça s'arrête directement. Nous pouvons utiliser ceci avec d'autres technologies que nous allons bien sûr voir dans des vidéos qui sont en train de...
La vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu pour m'encourager. Abonnez-vous aussi à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour profiter des plein de services prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien.